Nouvelle session de l'information sur Dabarou TV. Nous sommes le vendredi 1er décembre de l'an 2023. Bonjour à tous. Au menu de ce journal, comme annoncé, la rencontre entre Patrice Talon et le parti d'opposition Les Démocrates a eu lieu le lundi 27 novembre 2023 au palais de la Marina. Pour la circonstance, le président du parti Les Démocrates, l'ancien chef de l'État Thomas Boniaï, avait à ses côtés Éric Rondeté, Nourenois Tchadé et Basile Aossi. Plusieurs sujets étaient au menu des discussions, notamment la libération des détenus politiques et le retour des exilés politiques. Que pensent des citoyens paraquois des résolutions issues de cette rencontre? À suivre en début d'édition. Mohamed Abdel Tahayari est le nouveau premier adjoint au maire de la ville de Parakou. Il remplace ainsi Charles Toko à ce poste après environ 9 mois de vacances. Membre du parti politique Bloc républicain, le nouveau premier adjoint au maire rejoint une équipe municipale composée d'élus Bloc républicain, Union progressiste Le Renouveau et Force Cori Point Bénin émergent FCBE. Et puis en Quitin, c'est la nouvelle plateforme d'achat, de vente de services et de livraison qui a vu le jour à Parakou. Elle est mise sur les rails depuis quelques jours pour amoindrir les peines des populations paraquoises. À cet effet, une séance de formation a été initiée au profit des chefs d'entreprise commerciales et des particuliers afin de les outiller sur les fonctionnalités de la plateforme. On en parle dans ce journal. Voilà pour le sommaire, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, je vous le disais en titre il y a un instant, le président Patrice Talon ne compte pas gracier Rikiat Madougou. Il affirme également qu'il ne soutiendra pas la démarche d'une amnistie n'étant pas député. C'est ce qu'il ressort de sa rencontre avec les responsables justement du parti politique Les Démocrates. Que pensent des Paraquois de cette décision du chef de l'État Patrice Talon? On suit cet élément réalisé par nos reporters. Parmi ces doléances qui ont eu d'accord, nous avons obtenu l'audit du fichier électoral, qui est d'abord la pièce maîtresse de toute démocratie, parce que c'est les élections qui nous permettent de faire le choix d'un président et de tous ceux-là qui vont nous diriger. Donc ça, c'est déjà un acquis et nous souhaitons que la mise en œuvre de cet acquis soit vraiment en consensus avec l'opposition et la mouvance en même temps, afin de sortir une très belle liste pour les Béninois, pour que les élections en 2026 soient des élections apaisées. Et nous tenons à dire au président de la République que peut-être qu'il a ses raisons que nous-mêmes nous ignorons, mais qu'il regarde l'intérêt général, qu'il puisse comprendre que ceux-là qui sont en prison sont des fils du pays. Et ils sont appelés également à contribuer à la construction de ce pays, le Bénin. Donc, le président doit voir. Et nous restons convaincus que les jours à venir, il peut y avoir des rencontres auxquelles le président va accepter d'accorder ce pardon. Si le pardon n'avait pas de sens, le président Boni Yayi, président en exercice entre 2006 et 2016, a accordé ce pardon à l'actuel président de la République, ce qui l'a permis de venir dans ce pays et de devenir président aujourd'hui. Donc, je suis en train de dire que le pardon a un grand sens. Comme moi, je n'ai pas fait quelque chose, est-ce que moi arrêté? Non! Non! Celui qui a fait le con, il va voir le con. Alors, on ne peut pas faire le con. Exemple, il faut voir ce qui s'est passé à l'élection là. Vous-même, vous êtes au pays, non? Ah, si les deuxièmes veulent passer encore, comment on serait devenu dans le pays? Non, il faut être clair. Si par exemple, Yahi avec Talon là, lorsque en 2016, qu'est-ce qui s'est passé? Comme lui a fait le con, il n'a pas voulu le con. Effectivement, c'est ça. Et les militaires qui sont partis, les enfants, monsieur le journaliste, tu peux prendre les sailles. Je vous demande, oui ou non, si vous ne pouvez pas prendre en charge, ils n'ont qu'à aller répondre à la justice.
Ça, c'est clair. Il faut qu'on se dise la vérité. Ça, là, on ne pardonne pas ça. On ne pardonne pas ça. C'est nos enfants, non? C'est notre frère, non? Qui sont là. Nous tous, nous sommes les Béninois. Quand même, nous sommes les Béninois. Qui quelque chose vient là, on vous tient ça en paix. Et les sœurs qui a Madougou, la seule femme, une mère d'enfants qui a des enfants. Ces enfants sont en train de faire 2 ans sans voir leur maman. C'est inhumain. Bon, que le président essaie de revoir, quand bien même les tenants du Parti Les Démocrates ne sont pas allés demander au président Talon de gracier. Ils ont demandé de les accompagner parce qu'une loi d'amnistie est actuellement sur la table des députés. Donc ceux-là sont allés demander au président Talon, accompagne-nous, essayez de voir les honorables députés avec nous, comme vous êtes le président de la mouvance présidentielle, essayez de voir les honorables députés avec nous, afin que la loi puisse être votée pour que nos frères et sœurs puissent rentrer et être libres de leur mouvement. Le président de la République, quant à lui, il doit être très très vigilant. Il doit être très très vigilant en libérant les détenus politiques comme nous l'ont parlé. Ça paraît un peu difficile dans ces années-là. Pour ce que je vois par rapport à les réactions, c'est un peu difficile. Mais c'est l'opposition qui sera en mesure de mettre de l'eau dans leur vin. Si l'opposition a pu mettre de l'eau dans leur vin, la libération serait banale et facile. Mais quant à la législation qu'ils sont en train de faire, ça serait un peu difficile. Puisque lui va se dire, en le libérant, qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il attend? Lui-même ne sait pas d'abord pour le moment. Donc par rapport à ça, il vaut mieux de lutter, les garder d'abord jusqu'à la fin de son mandat. Et là, on peut parler de la libération maintenant des détenus politiques. Voilà. Et en dehors de ces questions, plusieurs autres sujets étaient au menu des échanges, notamment la liste électorale pour les prochaines élections de 2026. On parle également de ce sujet. Ancien chef du 2e arrondissement de Parakou, Mohamed Abdeltayari est le nouveau premier adjoint au maire de la cité des Kobourou. Le nouvel entrant de l'équipe dirigée par Inoussa Zimechabi connaît la maison et pourra sans doute apporter un plus au développement de la cité des Kobourou. C'était au cours de la 3e session extraordinaire du conseil municipal au titre de l'année 2023 que l'homme a été installé. Images et sons à travers ce reportage. Monsieur Abdeltayari, je vous installe comme premier adjoint au maire de la commune de Parakou. Et le fauteuil du premier adjoint au maire de la mairie de Parakou n'est plus vacant. Abdel Mohamed Yari Taya, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été officiellement installé dans ses fonctions le lundi 27 novembre 2023 par le maire Inoussa Chabi Zimé au détour d'une session extraordinaire du conseil municipal. Le nouveau bras droit du maire de Parakou est conscient des responsabilités qui l'incombent. Notre arrivée, c'est pour augmenter un peu le tonus à l'équipe municipale et aider le maire à réaliser tout ce qui reste concernant la santé, l'éducation et les autres activités. D'autres points relatifs à la gouvernance locale ont également fait objet de débats au cours de cette session. Il s'agit de l'autorisation de virement de crédit en investissement de chapitre à chapitre dans le cadre de l'acquisition de matériel électrique pour la maintenance des lampadaires dans la ville. Il y a eu un deuxième point qui est relatif aux questions diverses, notamment la question des voies dégradées dans la ville. Une autre question abordée, c'est la situation de la société SIDES. Donc, dorénavant, il sera question d'étoffer cette commission pour relancer le débat et savoir exactement ce que sont devenues les machines. Un autre point abordé, c'est la question de l'hippodrome. Il faut dire qu'un point est en train d'être fait par rapport à toutes les réalisations qui ont été faites concernant ce projet. Soulignons que cette session extraordinaire du conseil municipal de Parakou est la 3e au titre de l'année 2023. Désormais ex-conseiller de la mairie,
Abdelmohamed Yari Taya remplace l'honorable Charles Tokor après 9 mois de vacances de ce poste. C'est un compte-rendu de Romaric Fadiebe. Autre volet de l'actualité dans ce journal, Anquitin, c'est la nouvelle plateforme d'achat, de vente de services et de livraison qui a vu le jour à Parakou. Elle est mise sur les rails depuis quelques jours pour amoindrir les peines des populations. À cet effet, une séance de formation a été initiée au profit des chefs d'entreprise commerciales et des particuliers afin de les outiller sur les fonctionnalités de la plateforme. Découvrez de quoi il s'agit concrètement à travers ce reportage. Achat, vente, services et livraison en toute quiétude. C'est bientôt possible à Parakou grâce à la nouvelle plateforme dénommée Anquitin. Spécialement conçue pour la chose, elle sera mise sur les rails dans les tout prochains jours pour amoindrir les peines des populations. Et pour s'assurer que tous les acteurs sont sur la même longueur d'onde, une séance de formation a été initiée au profit des chefs d'entreprises commerciales, des artisans et des particuliers, afin de les outiller sur les fonctionnalités de la plateforme et les former sur la promotion de leurs produits et services. C'était dans la salle de conférence du groupe de presse Tabaro, le mercredi 22 novembre 2023. Qui, mieux que le concepteur de la plateforme Anquitin pour en parler? Sur la page d'accueil, on trouve d'abord une bannière tout en haut, où il y a une petite description de la plateforme. Et juste en bas, il y a le bouton « Commander » qui suit. Maintenant, tout en descendant vers le bas, on constate la partie marquée nos catégories, qui est l'ensemble des différentes catégories de produits et d'articles. Maintenant, en allant toujours vers le bas, on aura la partie nos services. C'est l'ensemble des services que la plateforme peut proposer. Maintenant, en descendant toujours, on trouve la partie les publicités, qui concerne maintenant les publicités que les fournisseurs ou toute personne désireuse de faire passer les publicités ont donné à la plateforme Anquitin. En descendant toujours vers le bas, on trouve maintenant la partie où se situent les articles déjà disponibles et qui sont publiés et accessibles en vente en ligne. Pour pouvoir commander des produits et services, c'est très simple. Il suffit de regarder, par exemple, sur la bannière de présentation, il y a le bouton commander. Et sur le téléphone aussi, vous verrez qu'il y a ce bouton qui existe là aussi. Donc, il suffit de cliquer. Cela vous dirigera sur la page votre commande. Maintenant, il suffit de remplir certaines informations qui sont d'abord votre nom, votre prénom, votre quartier de résidence, le lieu où vous voulez que la livraison soit faite et le service ou bien le produit que vous désirez avoir. Maintenant, vous lancez et directement le service clientèle va recevoir votre demande et le traitement sera rapidement exécuté. Il y a l'application mobile qui est en train d'être aussi conçue et qui sera la version fluide et améliorée de la plateforme. La plateforme Anquitin, c'est une plateforme fluide, rapide, responsive et aussi une plateforme sécurisée. La plateforme Anquitin simple et très pratique a été conçue pour pallier à un problème majeur. Anquitin en langue bâtonneau veut dire ce que tu veux à l'instant, ce que tu veux tout à l'heure. Alors, Anquitin est une plateforme qui joue un intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur. Si par exemple vous voulez une télévision, nous sommes en contact avec tous les fournisseurs de télévision de la ville de Parakou. Entrez dans la plateforme pour faire votre commande et à l'instant, nous nous renseignons auprès de nos fournisseurs qui nous envoient les photos ainsi que les caractéristiques et les coûts. En retour, nous vous soumettons ces offres-là et vous choisissez ce que vous voulez et les coûts qui vous conviennent. Une fois votre choix fait, vous êtes livré dans les 30 minutes qui suivent. La livraison est disponible en toute heure. Anquitin vous fait gagner en temps, en essence, pour ne pas avoir à sillonner toute la ville à chercher la meilleure qualité et à des prix de votre choix. Des participants à cette formation sont désormais mieux instruits sur les enjeux et défis de la plateforme Anquitin. Pour eux, c'est une véritable aubaine. Souvent, nous avons des produits, nous avons des prestations de services que nous n'arrivons pas à faire écouler, à faire savoir.
Donc Enquitain vient répondre à cette préoccupation parce que Enquitain va servir d'intermédiaire entre nous et les clients. Un client n'a plus besoin de se balader un peu partout avant de retrouver le produit qu'il veut. Déjà sur la plateforme, il fait les recherches, il dit ce qu'il veut. En même temps, il a son produit. Et aussi, aux côtés des fournisseurs, déjà que ton produit est là, les caractéristiques, tout et tout, ça te permettra d'avoir plus de clientèle. Notons que cette initiative est une première dans la cité de Koboro. Grâce à Enquitain, plus besoin de vous déplacer pour tous vos besoins en électronique, habillement, immobilier, mobilier, décoration, restauration, beauté et bien-être. Aussi, pour tous vos besoins de services de dépannage, de covoiturage, d'entretien de livraison, Enquitain est votre partenaire idéal. Et voilà, c'est un reportage qui porte la marque de Romaric Fadiebe et Kurt Zamba. Les informations sur le continent à présent, le président du Nigeria a présenté le 29 novembre 2023 sa proposition de budget pour l'année 2024 devant le sénateur et l'Assemblée nationale. Ce budget, chiffré à près de 32 milliards d'euros, devrait être adopté sans encombre dans les prochaines semaines, mais il est très critiqué par l'opposition. Devant les sénateurs et les députés, Bola Tinubu a repris son slogan de campagne pour présenter un budget de l'espoir renouvelé, une notion inventée, infondée et trompeuse selon l'opposition qui dénonce un budget dépourvu de mesures concrètes pour encourager la création d'emplois ou relancer la production manufacturière ou agricole au Nigeria. Le Parti démocratique populaire estime que le budget 2024 est rempli de chiffres gonflés et de fausses statistiques et qu'il est conçu pour asphyxier un peu plus les Nigériens. Au Sénégal à présent, c'est un serpent qui se mord la queue. Un partisan de Ousmane Sonko a voulu payer les 45 000 € de caution nécessaires pour valider une demande de candidature à la présidentielle. L'échéance du 26 décembre pour déposer cette demande approche effectivement et pour les partisans de l'opposant emprisonnés depuis quelques mois, il faut donc valider chacune de ces étapes et avancer dans la constitution d'un dossier de candidature. Mais en face, l'administration sénégalaise ne voit pas les choses de la même façon. Radié des listes électorales suite à sa condamnation à 2 ans de prison pour corruption de la jeunesse, Ousmane Sonko ne peut être élu selon le ministère de l'Intérieur. De ce fait, il ne peut pas non plus verser de caution pour valider sa demande de candidature. C'est sur cette information que ce journal se referme. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes qui ont contribué à la livraison de ce journal. Gloria Chabi, Suzanne Yarou, prudence et mère de sûreté, dit-on. Bon vendredi et bon mois de décembre à chacun et à tous.